cette soirée a été organisée pour célébrer le roi des rois. Non, je ne vous ai pas entendu. Cette soirée a été organisée pour célébrer le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, celui en qui nous croyons, celui par qui nous vivons, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la santé. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui sont partis durant cette année écoulée. Mais Dieu nous a gardés en vie. Et si le Seigneur t'a gardé en vie, c'est pour que tu puisses encore l'adorer. C'est pour que tu puisses encore l'élever et le glorifier. Je voudrais donc donner une pensée ce soir. Et chaque serviteur qui passera donnera certainement une pensée de Dieu. Nous parlons de traversée. Je ne vais pas donner des significations, mais entendons cela par je passe d'une année à une autre. Tout simplement. Et donc, pour cette année nouvelle qui arrive, la pensée du Seigneur pour nous, c'est de prendre le temps d'écouter la voix du Père pour une nouvelle année réussie. Je reprends. Nous devons prendre le temps d'écouter le Père Céleste, la voix du Père Céleste pour une année réussie, une nouvelle année réussie. Donc si tu veux une année réussie, le Seigneur t'encourage à prendre le temps pour écouter sa voix. Si tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu, il te guidera selon sa volonté. Il te conduira selon ce qu'il veut. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est l'essentiel dans tout ce que nous faisons. Et donc, on va dire de manière prophétique, même si je ne suis pas prophète, mais je suis prophétique. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont prophétiques. Alors, d'une manière prophétique, je dirais ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette nouvelle année n'est pas une année ordinaire. Dieu appelle donc son Église à changer de rythme. C'est-à-dire moins de précipitation. Ne nous pressons pas à faire les choses. Prenons le temps d'écouter. Plus de révélation au lieu de précipitation. Moins d'activisme, mais plus d'obéissance. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Le ciel parle, mais l'Église doit se rendre disponible pour écouter. Dieu parle, mais si nous voulons entendre, en tant qu'Église, nous devons nous rendre disponibles. Mais quand on n'a pas le temps d'écouter Dieu, on n'a pas le temps d'aller avec les frères,
on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, on n'a pas de révélation et on n'a pas d'orientation prophétique et d'orientation tout simplement. Et quand il n'y a pas d'orientation, on demeure charnel ou même influencé par les démons. Parce que nos décisions ne viennent pas forcément de Dieu, mais elles viennent des influences extérieures ou elles viennent simplement de nos pensées en tant qu'humains. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, les points que j'allais développer, c'est que le premier point, c'est la réussite commence par l'écoute. Quand le Seigneur a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Il lui a dit aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses, que tu aies du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et Josué a réussi le combat. Pourquoi? Parce qu'il a prêté attention. Il a écouté ce que le Père lui a dit. Si tu écoutes, tu auras du succès. Proverbe 3, 5 à 6. Vous pouvez voir aussi. Deuxième point, c'est le silence précède la révélation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que Dieu ne crie pas forcément. Dieu parle et murmure quelquefois. Et on le voit dans 1 Roi, chapitre 19. Le verset 12. Mais vous lisez le 1 Roi 19, vous verrez ce qui s'est passé avec Élie. Élie a eu une victoire éclatante. Il a vaincu les prophètes de Baal. Il a même fait tomber du ciel du feu. Il leur a dit, remplissez d'eau l'autel même. Ils ont rempli d'eau. Il dit, bon, voilà, vous avez lutté. Vous avez tout fait toute la journée. Votre Dieu n'a pas répondu. Mais pour vous montrer qu'il y a un seul Dieu, un seul Créateur, moi je vais juste l'appeler. Il a demandé, le feu est descendu. Tout de suite. Et ce même Élie, on lui dit qu'il y a une femme qui arrive. Et au même moment, le gars qui vient de tuer 400 combien? 430? Comment c'est? Prophète de Baal. Il dit, hey, je ne peux pas rester là. Et il fuit avec son serviteur. Il arrive à Beersheba, il dit à son serviteur, tu restes ici. Moi, j'arrive. Et il a abandonné le gars, il est parti. Il va dans le désert, il fait une journée, et puis il est fatigué, il se couche. Là, il y a un ange qui vient, et puis lui donne à manger, il dit, lève-toi, jeune homme, lève-toi. Il se réveille, il mange. Et puis il se recouche encore. L'ange revient encore. Il a fallu qu'il soit fortifié par un ange. Et il va écouter la voix de Dieu qui lui dit, bon, maintenant, va-t'en, il y a un corbeau qui va te nourrir. S'il n'avait pas écouté, il n'aurait pas été nourri. Plus tard, le Seigneur lui dit, va encore. Il y a une femme veuve qui est quelque part qui va te nourrir. Bien aimé, si on n'écoute pas, on n'a pas de révélation. Et il s'attendait à ce que le Seigneur lui parle dans le bruit, dans le tonnerre, dans le vent. Il a dit que le Seigneur n'était même pas dedans.
et c'était dans un doux murmure. Donc, bien-aimé, tu veux avoir des révélations? Quelquefois, retire-toi. Va dans un lieu calme. Oublie tout. Et puis dis au Seigneur, me voici. Alléluia. Dis au Seigneur, me voici. Dieu parle pour orienter l'année. La voix du Père apporte la paix. Et l'obéissance aussi va valider l'écoute que nous avons. Si tu obéis, Dieu va valider ton attention. Il va te parler. Le Saint-Esprit rend la voix du Père audible. Le Saint-Esprit rend la voix du Père audible. The Holy Spirit makes the voice of God audible. Alors, So, donc, je reprends juste les points. Je ne vais pas commenter. let me go back where I started. Je disais que premièrement, la réussite commence par l'écoute. First, success begins by listening. C'est-à-dire que si on veut que le Seigneur nous parle, il faut qu'on écoute. If we want the Lord to speak to us, we have to be listening. Deuxièmement, le silence précède la révélation. Secondly, revelations. Oui. Quand on écoute, qu'on est silencieux, que rien ne nous gêne, il n'y a pas de bruit, So we have to be in a quiet place to be able to listen. on a la révélation de Dieu dans le silence. We can get revelation from out of silence. C'est ce qui s'est passé avec Élie, qui croyait que Dieu allait parler dans le vent, dans le feu, dans le tremblement de terre, mais il a fallu un doux murmure. That's what happened when Elijah wanted to listen to God. So there was an earthquake, there was a lot of noise, but the Lord was not in all of it. So he needed to have a quiet time to be listening to him. Troisièmement, Dieu parle pour orienter l'année. Thirdly, when God speaks is for leading, is to give the year a direction. Dans Genèse 12, verset 1, Genesis chapter 12, verse 1 says, c'est là que Dieu donne la vision claire des priorités. it's where the Lord is giving priorities to vision Et comment éviter les pièges. and how to escape from traps. Quatrièmement, la voix du Père apporte la paix. La voix de Dieu apporte la paix. Fourth point, the voice of God brings peace. Dans Jean 10, 27, il est dit que mes brebis entendent ma voix. John 10:27 says that my sheep hear my voice. Et la voix du Seigneur n'est jamais source de confusion. And the voice of God is not an author of confusion. Sa voix rassure. His voice reassures us. Sa voix est claire. His voice enlightens us. Cinquièmement, l'obéissance valide l'écoute. The fifth point, obedience. Oui, l'obéissance va valider, va confirmer l'écoute, va nous permettre d'entendre Dieu. So obedience will make us to listen to God, will validate the voice of the Lord. C'est-à-dire que si on écoute, qu'on n'obéit pas, on se trompe soi-même. It means that if we listen and if we hear and we don't listen, we cannot understand God. Jacques 1, verset 22. James 1, verse 22. Bien-aimé, l'obéissance transforme une parole en réalité. Obedience transforms a word into a truth. Si tu obéis, If you obey, la parole que tu as reçue
the word that you receive va devenir une réalité pour ta vie. will become a reality into your life. Et sixièmement, A sixth point, le Saint-Esprit rend la voix du Père audible. the Holy Spirit makes the voice of the Father audible. C'est par le Saint-Esprit que nous entendons clairement la voix de Dieu. It's through the Holy Spirit that we hear clearly the voice of God. Donc c'est très important d'être en relation et en communion avec le Saint-Esprit. So it's really important to be in fellowship with the Holy Spirit. Et septièmement, une année conduite par Dieu porte du fruit. A year led by God produces fruit. C'est-à-dire que si tu te laisses conduire par Dieu, It means that if you allow tu vas porter du fruit. if you allow God to lead you, you are going to bear fruits. Alors je voudrais que ces paroles puissent rester dans notre esprit So let these words remain in our spirit, et que notre cœur soit imbibé de l'écoute, and let our spirit be filled with de hearing, l'obéissance with obedience et de la crainte de Dieu. and with the fear of God. C'est en cela que nous allons porter du fruit et nous allons glorifier le Seigneur. That's how we are going to bear fruits and glorify Que God. Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Amen. 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 Amen.